Dans la nuit du samedi 22 août 2009, deux grandes figures de l'écologie nous ont quittés, Teddy Goldsmith et Pierre Samuel. Engagés tous deux de la première heure, ils ont vécu la même histoire avec un grand H, avec des cheminements différents. Teddy, franco-britannique, frère aîné du financier Jimmy, fonde dès 1968 The Ecologist, qui attendra de nombreuses années avant d'être édité en langue française. Pierre Samuel est touché par les mouvements américains dans les années 70 alors qu'il est à Howard University. De retour en France, il adhère à Survivre et Vivre, puis en 1973 aux Amis de la Terre, qui l'accompagnera jusqu'en 1997. Il en sera le principal animateur et en a écrit l'histoire des 20 premières années. Mathématicien reconnu, normalien, docteur en philosophie et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale au sein des FFI de Savoie, le combat écologiste est ancré chez lui dans la conviction que la science devait reconnaître et contribuer à maîtriser les dangers de la technique. Cette conviction et sa morale d'inspiration stoïque et épicurienne ont nourri un immense travail, notamment d'expertise scientifique. Mais Pierre, pour des générations de militants, sera ce père au sens philosophique du terme. Il nous enseignera les rouages les plus complexes des grands progrès du XXe siècle et leurs dangers non maîtrisés. Bien sûr, le nucléaire fut un de ses combats. Auteur de l'ouvrage collectif L'escroquerie nucléaire, il organise avec Brice Lalonde, par exemple, des sessions de formation où tous deux jouent le rôle des nucléocrates face aux militants. Très effacé, ce détenteur de la médaille Fields, équivalent du prix Nobel de mathématiques, n'imposera jamais son autorité de savoir. Par contre, nous nous rappellerons de ses colères mises en scène en se tapant sur la tête pour faire comprendre à cette bande de militants indisciplinés partagés entre sensibilité autogestionnaire, libertaire, fédéraliste, à retrouver son sang-froid au cours d'assemblées générales bien houleuses. Quand l'écologie politique verra le jour, il veillera, comme un gardien du temple, à l'indépendance réclamée par les militants du fameux RA, le réseau des Amis de la Terre, à l'indépendance de cette grande association internationale. Nous garderons le souvenir de sa sagesse, de son impatience, de ses jeux de mots et de son humour très british.